Bonjour, bienvenue avec rencontre avec votre député. Alors ici, Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'ex-maire, je peux dire, de Ham-Nord, M. François Marcotte. Bonjour François. Bonjour Sébastien. Si on va se tutoyer, je pense que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, on ne fera pas semblant qu'on on est devenus des amis au cours du temps. Oui. Si aujourd'hui, je t'invite à l'émission, c'est parce que dernière élection municipale qui a eu lieu pas plus tard qu'il y a quelques semaines, tu as décidé de ne pas te représenter après 26 ans comme maire de Ham-Nord, mais aussi, j'ai vu, tu as été 15 ans avant comme conseiller. Oui. Félicitations, c'est toute une feuille de route. Merci. Toute une feuille de route. J'aimerais tout d'abord commencer depuis le début. Je veux que tu nous dises d'où tu viens. Je sais que tu étais agriculteur, tu possèdes encore une terre. Et par où est venue cette passion de te présenter, de faire de la vie municipale? C'est parce qu'avant moi, mon père a été beaucoup d'années échevin pour la municipalité d'Ham-Nord. Puis il a jamais voulu être maire, mais il a fait le poste de pro-maire pendant plusieurs années pour tous les maires qui étaient là dans ce temps-là. Puis c'est un peu ça que tant qu'il a quitté, il a été remplacé par un conseiller de notre rang, parce que dans ce temps-là, il respectait les rangs. Puis moi, j'étais dans le 10e rang, il y en a un qui s'est présenté, il était là quelques années, plusieurs années. Puis après ça, quand il a quitté, M. Lavertu est décédé. C'est là qu'il m'a dit, que ça m'a dit de peut-être que c'était mieux de postuler sur le poste de maire. Okay. J'avais été conseiller de M. Lavertu puis tout ça, de postuler avec le poste de maire. C'est là que j'ai été maire pour la municipalité. Okay. Et là, ça faisait 15 ans que vous étiez... Oui, une quinzaine d'années, j'ai été conseiller. Okay. Et là, vous décidez de vous présenter à la municipalité. Avez-vous eu de l'opposition ou vous êtes rentré par... le premier terme est rentré sans opposition. Après ça, il est arrivé une petite aventure un petit peu. Tant qu'on est jeune, des fois, on ne prend pas toutes nos décisions correctes. Il a démissionné. Il s'est passé quelque chose, il avait démissionné. Puis là, il y a eu une élection et un autre qui était maire. Après ça, là, je suis revenu maire en élection. Celui qui était maire. Puis c'est moi qui ai remporté. Puis depuis ce temps-là, après ça, j'ai fait 2 élections, je pense. Okay. Pour ça, on était réélus par acclamation. C'est pas toujours facile, la vie, là, quand on est conseiller au maire ou mairesse d'une municipalité, surtout des fois des petits villages, parce que c'est un milieu que tout le monde se connaît. OK? Alors, autant que on est proche des gens, mais autant des fois, quand il peut y avoir un conflit personnel, là, on n'est même plus des fois dans des débats d'idées, c'est des conflits personnels, et là, souvent, ça s'envenime. Alors, il faut toujours avoir une bonne dose là, de souplesse et de faire en sorte que de faire assez l'unanimité, mais en même temps, en politique, tu peux jamais faire l'unanimité. Tu te fais des amis puis des ennemis. Exact. Non, c'est parce que faut que tu sois à l'écoute des gens. Faut que tu écoutes ce que c'est qu'ils veulent aussi. Faut que tu y ailles juste à un certain point, mais c'est d'être à l'écoute des gens. C'est ça qui te donne la chance, disons, de pouvoir discuter de toutes les choses. Mm-hmm. François, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé au cours des années au niveau municipal. Tu sais, on parle des normes environnementales, de l'urbanisation, tous des règlements avec le MAMH qui ont... Des règlements, tu sais, généralement, moi, je l'ai vu, qui sont positifs, mais souvent qui a été mis en place parce que dans certaines municipalités, il y a eu des lacunes, puis contrevenir ça, alors souvent, bien, ça alourdit le fardeau, ça alourdit l'administration. Actuellement, moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est que vous avez toujours bénéficié d'une très bonne administration municipale, là, une bonne direction. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ça, là, le véhicule, la gestion, comment que ça marche à tous les jours, là. C'est parce que moi, j'ai changé de directeur quelques fois dans la route, là. Mais ça a tout le temps été quelqu'un qui participait très bien avec nous autres.
Puis là, en plus, dans les dernières années, on a un nouveau directeur général qui est très ouvert pour des affaires de même, puis ça va très bien. Il suit les dossiers. Il y a une équipe avec lui qui suit les dossiers. Moi, je pense que la municipalité de Nord, comme c'est là, il n'y en a pas grand dans la MRC d'Athabasca qui sont autonomes. Mm-hmm. On se trouve être autonome parce qu'on fait nos permis de construction, l'eau, les égouts. Il y a tous les suivis qu'on fait de d'autres mains avec nos employés, et ainsi de suite. Puis il y a une personne qui peut s'occuper des projets. Mais on a une très bonne équipe. Je pense que c'est de voir pour que ça continue, parce qu'on ne peut pas demander mieux. Parce que tant qu'on tourne des sujets, pour monter l'équipe, tant qu'on tourne des sujets comme la voirie, on était 3 qui étaient nommés, disons, pour aller voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la voirie, et ainsi de suite. Puis, tant qu'on venait à la voirie, on était 3, il y avait Bobby, qui est l'inspecteur municipal, puis il y avait Gaétan, qui est le nouveau maire à l'heure actuelle, qui était avec moi. On discutait, mais la première chose qu'on faisait, on s'en allait au bureau municipal rencontrer notre directeur. C'est bien beau faire des projets, mais Mathieu, on a-tu de l'argent pour faire ça? On a-tu de l'argent pour faire ça? Ou il nous sortait autour de quoi? C'est assez rare qu'on avait des refus, mais il disait des fois, on était bien mieux d'attendre à l'automne que tout l'été soit passé ou s'il nous reste de l'argent dans des fonds ou quelque chose de même. On s'est tout le temps entendu de même, puis ça a tout le temps bien été. Puis, tant qu'il nous disait qu'il y avait de l'argent, bien là, on disait au conseil suivant, bien là, on aurait ça qu'on pourrait faire. Puis, c'est approuvé. Mm-hmm. C'est approuvé, il n'y a pas de problème. Ça, un directeur général, c'est lui qui fait foi d'une municipalité aussi, avec ses employés qui sont avec lui, puis les employés s'entendent tous bien ensemble. Ouais. C'est ça qui nous donne des chances. Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je connais Mathieu aussi, qui est le directeur. Puis, tu sais, il est une bonne personne, une personne enjouée, positive, puis surtout qui est à l'affût des programmes, de différents programmes, que ce soit toi, des fois au niveau environnemental, du MAMACH ou d'autres programmes. Et il faut dire, vous avez les services, c'est-à-dire les services d'aqueduc et d'égouts. Oui. À Amenord. Alors, c'est pas toutes les petites municipalités qui ont ça. Alors, c'est sûr que c'est une tâche supplémentaire, mais qui fait en sorte que vous pouvez donner une autre dynamique à votre village au niveau de l'industriel. Hein, il y a des villages qui n'ont pas cette capacité-là. Et moi, je pense que ça vous donne un bon atout là, à Amenord de faire ça. Oui, parce qu'en ayant tout nous autres mêmes, tant qu'arrive, comme tant qu'on a refait la nouvelle rue, il faut la faire vérifier si les étangs étaient prêts à recevoir ça. Puis on avait les chiffres, tout avait été fait, puis on avait les chiffres, puis là, ils ont regardé, puis oui, on était approuvé par le ministère, comme de quoi qu'on pouvait agrandir, qu'il n'y avait pas de problème, on n'était pas obligé. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher, le système, on appelle ça au côté du cimetière, qui fait les récupérations de tout, là, des égouts, là, ça a été fait en 89. Puis, à tout bout de champ, on a des petites améliorations à faire. On a eu des vidanges, puis tout ça, mais on a tout le temps respecté les choses d'environnement. OK. Ça a tout le temps bien été. Je me rappelle, je vais vous faire, des fois, on a des faits cocasses, là. Moi, mon premier fait, quand j'ai vu M. Marcotte, François, je me souviens encore la première chose que tu m'as dit la première fois, puis tu vois sûr, finalement... étant donné que moi, on s'entend que j'arrivais dans une nouvelle circonscription et chez vous, avant ça, c'était M. Yvan Vallière qui avait été là pendant, je pense, 34-35 ans. Oui. Alors, c'est sûr que moi, qui était un nouveau qui ne venait même pas de la place, parce que, tu sais, moi, originaire de Drummondville, j'avais, comme on dit, en bon québécois, j'avais des grosses bottines à chausser. Des grosses filets au fossé. Alors, et je m'en souviens toujours la première fois, étant donné qu'Yvan Vallière était au Parti libéral depuis belle lurette, vous m'aviez dit « Pourquoi tu t'es pas présenté libéral? » et puis moi, à ce moment-là, j'avais comme pas de réponse. Moi, j'étais un indécis à la base, puis là, on avait fusionné. Alors, pour moi, c'était tout à fait normal. Mais c'est la seule fois qu'on m'a parlé de ça, puis on s'en a plus jamais reparlé. Puis moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'on est dans une région
dans les bois francs, où ce que les gens s'identifient beaucoup plus à la personne qu'à parti lui-même. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Yvan Vallière a passé au travers de ces années-là, qui n'a jamais été défait parce que les gens votaient pour Yvan Vallière avant tout. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Tu as dit les vrais bons mots. C'est vrai, ça, le monde s'attache à la personne, pas au parti. Parce qu'on sait, on peut en parler un petit peu, on va peut-être le revivre, là, avec tout ce qui se passe, là. Puis je pense que si le monde, comme moi, en tout cas, c'est la personne qui va compter. Parce qu'Yvon, avec nous autres, on a eu bien d'agréments, puis il était très bon pour nos municipalités, en subvention, puis ainsi de suite. Puis toi aussi, tu t'es occupé de ton monde. C'est pour ça qu'il faut oublier de partir puis respecter la personne qui était là en place. Ben c'est ça, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. C'est ça, il y a des valeurs. Je pense qu'il y a quand même des valeurs communes, tu sais, au-delà des extrêmes qu'on a en commun. Mais tu sais, juste pour venir là-dessus, moi, à un moment donné, je me rappelle, j'étais à Saint-Félix de Kingsley et puis je parlais avec une personne, tu sais, un souverainiste pur et dur, puis il m'a dit, moi, je votais pour Yvan, même s'il était libéral. Alors, ça veut tout dire, là, tu sais. Ça veut tout dire. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore ça, mais j'ai toujours vu s'il y avait cette... c'est pour ça aussi, je pense, qu'au niveau des municipalités, aujourd'hui dans la région, quand il y a un maire ou une mairesse qui est là pour les gens, puis que dans son ensemble fait un travail, un bon travail, puis que les gens sentent qu'il est là pour aider sa municipalité, les gens, ils restent là longtemps s'ils le désirent, là. Oui. C'est pas le parti, il faut que tu regardes, parce que c'est l'ouvrage que le député fait dans sa région. C'est ça qui est important. C'est la personne, qu'est-ce qu'il fait dans sa région. Puis d'après moi, tu fais une très bonne union de ça, là, ça va très bien, on ne peut pas demander mieux. Moi, en tout cas, il peut passer ce qu'il veut au gouvernement, mais il faut respecter la personne qui est là aussi, qui a fait l'ouvrage, il a bien répondu à ce qu'on voulait. Ils vont être longtemps là, comme tu disais tout à l'heure, c'est correct, mais il répondait très bien aussi. Puis je pense que toi aussi, tu réponds le mieux que tu peux, mais ça va très bien comme c'est là. Ouais. Ah oui, puis moi, c'est arrivé souvent, à mes débuts, là, en 2012, 2013, des fois, j'appelais Yvon, puis, tu sais, on se tutoyait au téléphone, là, c'est normal. Je disais, Yvon, tel dossier, tu sais, tu regardais ça de même, mais là, il y a des règles qui ont changé, et moi, je me sens mal à l'aise de continuer ça, puis il me dit, ben, tu fais comme tu penses, tu sais. Il dit, moi, je faisais ça de même parce que la réglementation était comme ça, mais là, aujourd'hui, ben, regarde, il faut que les gens s'attendent à du changement. Fait que c'est sûr que des fois, ça grichait un peu, là. Ça prend un petit peu de WD-40 avec les citoyens quand ils leur racontaient ça. Mais tu sais, ils comprenaient finalement à la fin. Puis le but, c'est juste de prendre le temps de leur expliquer et puis qu'ils comprennent. Puis après ça, ben, s'ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Mais tu sais, on peut pas faire des miracles. Tu sais, c'est ça que je trouve souvent en politique. Les gens pense qu'on a une baguette magique puis que ça va changer, mais tu sais, on fait avec ce qu'on a. Et puis, tu le disais tantôt, Mathieu, on a-tu de l'argent pour faire ça? Puis c'est toujours le nerf de la guerre, hein, parce qu'on, tu sais, on voudrait tous la grosse maison, la grosse voiture, tu sais, mais à un moment donné, on est limité. Il faut faire avec les moyens qu'on en a. J'ai été à une fête, justement, Yvon, il était là, puis il est venu me trouver, puis on s'est mis à discuter. Il a dit, François, t'aimerais-tu ça qu'on fasse un déjeuner un jour, tous les ceux qui ont été regroupés ensemble? Là? Bien, il dit, certainement, organise-les, puis si ça nous adonne, on ira, il n'y a aucun problème. Mais Yvon, il était correct, puis toi aussi, ça va très bien, moi, je trouve, là. Il faut faire ça possible, c'est jamais parfait, mais le but, là, c'est d'aller au bout de notre capacité à faire changer les choses. Puis après, ben, c'est ça, on n'est pas magicien, là. Alors, le temps passe. Il me reste 2 questions. Alors, avant de passer à votre retraite bien méritée, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans votre vie? Tu sais, admettons, on voit les bas côtés, mais des fois, ce qui a été le plus dur, y a-t-il un passage jusque pour vous, ça n'a pas été évident? Non, on a vécu des périodes dures parce qu'on a eu des projets qui ont été longs puis ils ont été très durs. Comme on a fait un pont durant des chutes, qu'on dit, au début de tout. Puis ça a été vraiment spécial, mais ça s'est très bien fini parce que moi et Rémi, on avait eu le mandat d'aller rencontrer le contracteur, les citoyens, tous les vendredis, 1 heure au moins le vendredi pour discuter, pour calmer,
tout se déroule bien. Puis je pense que ça a porté fruit parce que ça s'est bien déroulé. C'est parce que le problème était, il y avait un chien dans le dossier. Il y avait un chien dans le dossier. Le contracteur avait emmené un chien de surveiller sa machinerie, puis tout ça les fins de semaine, puis les soirs. Puis là, les chiens, lui, tu sais que ça fait, ça happe. Les citoyens, c'est comme un petit village, ça, les chutes. Puis les citoyens, hey, les chiens, là, tout les bits. Mais avec nos rencontres, ça s'est terminé correct parce que il ne s'est pas fait de méchantes affaires. Puis le chien a survécu. OK. Il a vécu. Une chance. Le chien a survécu. Ça a sauvé bien des problèmes. Ça en était un. Après ça, on a eu le problème d'eau qu'on a discuté pendant 20 quelques années. Au-dessus. OK. Au-dessus. Puis tous les ans, ça prenait une coupe de vanne d'eau pour compléter, pour pas qu'on manque d'eau au village. Après ça, tout le système s'est refait, un bassin en haut, l'eau vient à gravité. Puis la pression était assez forte qu'on était obligé de mettre un surpresseur en bas pour réduire. Puis à tout bout de champ, on creusait un puits, On avait acheté une partie de terrain d'un producteur, puis ça a bien été. On est resté là, on faisait des puits tout autour du réservoir, avec des sourciers. M. Varbin nous a bien aidés. C'est quelque chose. Puis, un bon coup, on en manquait tout le temps. On a changé de territoire. L'autre bord de la route montait à Saint-Fortuna. Puis là, on a frappé un bon puits. Les sourciers nous avaient bien conseillé. On a frappé un très bon puits. Puis, on a respecté les normes parce que l'hydrogéologue nous demandait, on a des machines pour trouver les failles. Oui. Puis, on les a tout le temps respectés. Ils faisaient des tests, mais il faut dire, ils n'ont pas été chanceux. Ils n'ont pas bien frappé. Okay. Mais on a frappé un très bon puits, il y a 10 ans. Puis, il y a 5 ans, 6 ans, on a décidé qu'il faudrait en faire encore parce qu'il manquait à quoi. C'est quelque chose, hein? Plusieurs, tu sais, on est au Québec, on a, je pense que une des plus grosses réserves d'eau douce au monde. Et pourtant, on a des municipalités qui manquent d'eau puis qui cherchent de l'eau. Alors, c'est pas évident. Dernière question, on reste quelques secondes. Avez-vous des projets pour votre retraite, là? Je sais que vous aviez une roulotte, vous aimez ça un petit peu voyager. C'est encore prévu ou non, un petit peu? Oui, tant qu'on va être capable avec mon épouse, on va voyager. J'ai mis une roulotte sur mon terrain qui m'appartient, là, encore. Une terre de 200 hectares qui m'appartient, que je suis en train de transférer à mes enfants. J'ai eu 2 enfants, moi. Puis, il y a un gars et une fille, puis l'autre, elle a un gars et 2 filles. OK. Puis la fille était à Saint-Jean-Baptiste-Vianney. Puis c'est pour ça, là. On fait un jardin là, tout. Faire des gros voyages éloignés, c'est pas dans notre objectif. C'est définitif, ça. Fait que retraite par-ci, par-là au Québec, et puis, oui, puis avoir un petit peu de voyage l'été, et puis on passe du temps sur la terre avec les petits-enfants. Les petits-enfants, puis j'ai encore ma petite pelle que je peux faire un petit travaux tant que ça donne pour un puis pour l'autre, un petit peu de chemin, puis ainsi de suite. Ouais. Vous parliez d'autonomie, hein? On voit que c'est dans votre âme, l'autonomie, on s'arrange avec nos affaires. François, c'est un plaisir. Alors, on va souvent se revoir, là, probablement au souper de FADOC ou souper d'un club quelconque à Amenard. Alors, c'est toujours un plaisir de parler. Et puis, bonne retraite, et puis on se revoit bientôt. Oui. Alors, mais moi, juste un petit mot. J'aimerais féliciter tous ceux qui ont été candidats pour les élections à notre municipalité qui a eu lieu le 2 novembre. Oui, bien oui, certainement. Je les félicite, disons, d'avoir participé, puis ceux qui ont rapporté, bien, félicitations, puis bon succès dans l'avenir pour notre municipalité C'est bon. avec eux autres. Alors, je ne suis pas inquiet, je pense que c'est une belle municipalité, les gens l'ont à cœur, alors il y a un beau futur pour Amenard. Très beau futur. Ouais, exact. Puis c'est beau en plus, un beau coin là, avec les montagnes. Là, avec tous les services qu'on a améliorés, bien, ça permet au monde de venir rester à Amenard. Ouais. Ah! Il faut toujours avoir la grande séduction, comme on dit. Hein? C'est ça. Si ça fait pas, ça s'organise. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, on vous revient avec la seconde partie de l'émission. Alors, en cette deuxième partie de l'émission, cette année, la TV-CBF fête son 50e anniversaire et avec nous, Mme Vianney Cardena, qui est coordonnatrice à la production et finances. Bonjour à vous. Bonjour, enchantée d'être ici.
Alors, j'aimerais ça en premier lieu que vous nous faites un peu l'historique de la télévision. 50 ans, c'est long. Alors, C'est long, oui. Un petit peu le début, comment que ça a commencé? Tout a commencé en 1973 avec un groupe de citoyennes de Victoriaville qui ont eu l'idée de créer une télévision par la communauté et pour la communauté. Donc, en 1974, le 30 octobre, pour être précise, ils ont fondé la télévision communautaire de Bois-Franc. Et ils ont vécu vraiment des moments très difficiles, mais grâce à toute la communauté, notre télévision est ici aujourd'hui, après 50 ans. Et nous, l'année passée, on a commencé à célébrer notre 50e anniversaire, qui va avoir son dernière célébration le 10 décembre lors de notre Assemblée générale. C'est une année très importante pour la télévision parce que nous, on va conclure une étape importante, mais aussi notre télévision a vraiment escalé, a évolutionné d'une façon impressionnante. Grâce à toute l'équipe aussi, grâce à toute la population qui nous regarde, qui nous envoie les propositions. Nous sommes déménagés à un local que nous sommes très bien ici, mais... Qui est très beau d'ailleurs. Oui. Moi, les premières émissions, on était dans le petit mail, le petit centre d'achat sur la rue Notre-Dame. Et actuellement, ici, on est dans le sous-sol de l'église, la rue Notre-Dame. Et des très, très beaux locaux. Justement, au niveau peut-être des locaux, on va poursuivre par la suite vos explications. Est-ce que, avant le mail, savez-vous ce qu'ils étaient les premiers locaux? Est-ce que c'était dans un sous-sol de maison ou un garage de ça a quelque commencé part? Comme ça, mais après des années, ils sont déménagés dans quelques différents locaux. Mais finalement, on a resté plus longtemps sur la rue Notre-Dame aussi, mais notre studio était dans un premier étage, notre bureau était dans un deuxième étage. C'était complètement différent. Et nous, on a déménagé dans ce local l'année 2023. Et on a vraiment aménagé tous les studios pour avoir une intégration de tous nos bureaux avec les studios. Et on est très bien ici. Oui, moi, en tout cas, j'adore ça. Oui. Premièrement, il faut dire, vous avez une belle technologie. Oui. Et aussi, la technologie d'aujourd'hui est beaucoup plus on va dire, simplifiée par rapport à l'époque. À l'époque, faire une émission de TV, il y avait énormément de personnes. Aujourd'hui, on est capable de faire ça beaucoup avec des moyens beaucoup plus réduits. Mais encore là, on le sait, là, on le voit avec les médias, là, il y a des couples, là, les gens. Mais moi, je pense que justement, quand on voit la crise des médias, tout l'ensemble et les grands médias, là, je pense que justement, des TV communautaires comme ici prennent toute son importance parce que c'est local et les gens veulent s'informer de ce qui se passe chez nous, là, dans notre municipalité, dans nos villages à côté. Et c'est pour ça que moi, ça m'a toujours fait plaisir de venir prêter main forte pour faire une émission. Parmi tant d'autres, voilà. Pour nous, c'est très important que les gens voient aussi qu'est-ce qu'on a devant les caméras. Nous sommes toujours derrière les caméras, mais c'est important que les gens connaissent. Notre émission est très simple, mais très importante. C'est de mettre en valeur toute notre communauté, de montrer la richesse de toute la région. C'est incroyable. Nous, on fait des émissions de sport, politique, économique, gastronomique. On couvre tout. Vraiment, on a une équipe exceptionnelle. C'est très important de nommer. Oui, on commence par notre directrice Mona Gauthier, mais après ça, on vient notre plus ancien réalisateur à la télévision, Claude Morin. Ça fait 35 ans qu'il est engagé avec une passion impressionnante. Et lui, il nous montre à tous les jours c'est quoi la valeur de travailler dans un endroit communautaire. Vraiment, c'est un professionnel dans son métier. Mais aussi, on mélange avec la jeunesse, parce que notre équipe est aussi conformée par des jeunes talents.
Julia Roberge, qui est notre réalisatrice de cette belle émission. Et on a aussi Caleb Granier. On a Yona Moreau et Elisabeth Mercier, qui sont des très jeunes talents, innovateurs. Donc, on mélange le professionnalisme, l'expérience avec des jeunes talents. Donc, la télévision est vraiment une télévision inclusive. Moi, c'est un exemple. Et moi, je ne suis née ici, mais je suis vraiment canadienne au corps. Et de Victoriaville aussi, j'adore la ville. Mais notre télévision montre la diversité culturelle. Nous sommes dans une époque où la télévision doit évoluer au rythme de la technologie, mais aussi de notre culture. Et maintenant, c'est un mélange de cultures qui fait notre région avec une richesse incroyable. Ah oui, ça donne de la couleur, là. Ça donne la couleur, c'est ça. Le monochrome est plate, comme on dit. Ça prend beaucoup plus de couleurs avec des gens de partout qui viennent justement de mettre leurs petites graines pour faire justement qu'on ait une vie communautaire enrichie. Alors, c'est déjà tout pour cette émission. Alors, parfait. Merci beaucoup pour les explications à la TV-CBF. Alors, on souhaite une longue vie. Alors, on est déjà au mois de décembre. Les fêtes s'en viennent. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, des joyeuses fêtes, une belle année et on se revoit l'an prochain. Merci.